N'Djamena, la capitale tchadienne, une belle ville hospitalière et en pleine mutation. Belle car les marques architecturales de ses constructions et ses monuments donnent du plaisir à la vue. Hospitalière par son caractère accueillant et cosmopolite. On observe qu'elle s'agrandit d'année en année car la ville est en perpétuel chantier, donc en pleine mutation. Cependant, pendant les mois de mars, avril et mai, on y sent une météo très élevée. La population souhaite rapidement la saison pluvieuse qui pourra casser cette température suffocante. Attendue avec joie par la population, celle-ci s'installe parfois malheureusement avec beaucoup de désagréments pour cette même population. Beaucoup de quartiers sont inondés. En 2020, par exemple, les statistiques du gouvernement ont indiqué que les inondations ont affecté près de 190 000 personnes. Ces inondations ont engendré de nombreux problèmes pour les populations et surtout causé l'impraticabilité de certaines routes de la ville. D'ailleurs, les souvenirs des années passées, c'est-à-dire l'année 2020, quand la plus grande partie de la ville est inondée, avec des dégâts énormes, sont encore vivaces dans les mémoires. Le spectacle est presque habituel pendant les saisons de pluie. Cependant, cette année, la population s'active pour ne pas revivre les mêmes cauchemars. Chaque fois, quand il pleut, au moment des saisons pluvieuses, là, on a eu beaucoup d'inondations dans ce quartier, quoi. Donc, on n'a pas reçu les aides pour quand même rembler les routes. Donc nous-mêmes, on s'organise en groupe et puis on aménage l'autre là, les rues. C'est comme ça que nous sommes. Dans le 7e arrondissement, une des grandes communes de la capitale souvent victime des inondations, la mairie s'active dans la prévention des inondations. Pour le maire deuxième adjoint de la commune du 7e arrondissement, Mohamed Salih Ibrahim, la municipalité a curé les caniveaux quelques semaines plus tôt pour l'évacuation des eaux de la ville. Nous sommes déjà debout pour accueillir même la saison des pluies. Avec quoi? Avec sensibilisation, première chose. Deuxième chose, avec le contrôle strict sur les rues et sur les caniveaux et sur l'hygiène et assainissement des ordures et eaux usées. Nous avons demandé à la population de ne pas mettre des ordures sur les caniveaux qui sont déjà curés. Nous avons demandé à la population de ne pas envoyer les eaux usées sur les canaux qui sont déjà curés et encore envoyer les eaux usées pour bloquer les mêmes axes, les mêmes canaux. Nous avons mis les conseillers, quelques conseillers, plus de 8, pour surveiller tout autour des caniveaux, qui étaient tous déjà curés, pour voir les difficultés, s'il y a des obstacles, comme il y a des petites portions qui ne sont pas touchées et que ça construit toujours des blocus, ils vont me rappeler. Nous sommes à Abena, dans le carré numéro 3 de ce même arrondissement.
Ici, la population et surtout les jeunes volontaires s'organisent et aménagent les routes. C'est le cas de cette association des jeunes avec un slogan « Je suis citoyen ». Nous avons fait un constat sur le terrain que la jeunesse tchadienne n'a pas une certaine éducation civique, une certaine éducation à la citoyenneté. Et dans ce cadre que nous nous sommes lancés, bien sûr, pour apporter, ne serait-ce une orientation à cette jeunesse, à travers des formations, à travers des orientations, à travers des conseils, et surtout à travers une éducation à la citoyenneté qui va amener ces jeunes-là à prendre en compte les problèmes qu'ils vivent au sein de leur société et à s'impliquer réellement pour apporter des solutions qui seront peut-être intelligentes et innovantes afin de faire face véritablement aux défis que nous vivons au quotidien, qui sont bien sûr l'assainissement, les inondations, l'éducation à la citoyenneté, ainsi de suite. C'est un engagement que nous avons pris d'être en action sur le terrain. Du fait que, comme nous nous appelions le collectif des jeunes, je suis citoyen, le droit, le devoir plutôt d'un citoyen, c'est d'agir face à une situation qui prévaut sur le terrain. Beaucoup plus, c'est des participations des personnes de bonne volonté. Nous sommes dans un quartier où il y a des hautes personnalités, il y a des personnes ressources, etc. Donc, à travers leurs apports, nous réalisons nos activités sur le terrain, surtout en période des inondations, en période des saisons de pluie. Donc, à travers ces aides qui viennent de part et d'autre, nous arrivons bien sûr à répondre efficacement et à mobiliser les jeunes pour être sur le terrain. Ces aides viennent beaucoup plus de ces particuliers. Ils donnent une benne, ceux qui soutiennent financièrement nos actions sur le terrain pour nous motiver à faire plus. Dès qu'on est sur le terrain, tout jeune qui passe s'intéresse du fait que la pluie n'épargne personne. Les inondations, en réalité, n'épargnent personne. Donc tout jeune conscient qui nous voit en train de travailler met la main dans la pâte et nous permet d'avancer plus vite. Au-delà de ce que font les jeunes du quartier, les chefs des carrés ne sont pas du reste. Ceux-ci jouent également un rôle très important dans l'aménagement des routes. Chaque année, à l'approche de la saison de pluie, nous on s'organise pour affronter l'inondation. Mais ne serait-ce que faire des petits canaux pour drainer l'eau, ainsi de suite, on s'organise en formant, en invitant les jeunes, les bras valides là, qui vont nous vraiment aider à peut-être évacuer l'eau, peut-être à curer les caniveaux, ainsi de suite, pour pouvoir drainer l'eau. On a des jeunes, on les appelle des jeunes, collectifs des jeunes. Je suis citoyen, qu'on les intègre dans nos activités. En dehors, en plus de ces jeunes, on a une équipe d'intervention communautaire qui a des matériels, et si en cas de besoin, on fait sortir ces matériels-là pour donner aux jeunes pour qu'ils puissent travailler avec ces matériels-là. Le quartier Abenara est maillé, on a fait le maillage. Le carré 3, le carré 4, le carré 6, le carré 13 et le carré 20. Les 5 carrés ont leur site, qu'on appelle site 3. On a nos matériels, on a un gestionnaire qui nous garde le matériel. En cas de besoin, on fait recours à ces matériels pour pouvoir travailler. On a une motopompe qui nous sert à évacuer l'eau des saisons de pluie. Une telle mobilisation nécessite des moyens humains, techniques et financiers. Cette population qui s'active dans cette œuvre salvatrice rencontre-t-elle des difficultés? On s'organise comme ça seulement. Donc, on peut faire de notre mieux. On n'a pas d'autre choix. Tout d'abord, nous, de notre côté, on doit faire la sensibilisation. On doit sensibiliser les autres, tout d'abord, pour les mettre à côté de nous. Tout d'abord, la sensibilisation, on leur demande leur concours, ne serait-ce que venir vers nous
si quelqu'un qui a un petit moyen nous donner pour pouvoir aider les jeunes qui vont nous aider à curer le caniveau ou bien étaler le sable qu'on doit mettre là pour leur donner pour leur thé et c'est fini. Le message qu'on peut envoyer à ces jeunes, c'est que nous sommes d'abord les premiers responsables de nos quartiers. Et le développement, c'est à la base, c'est avec les citoyens. Les citoyens doivent prendre d'abord leurs responsabilités. Et on n'ignore pas la part de l'État dans tout ce que nous faisons. L'État doit véritablement soutenir les actions initiées par les jeunes. Mais nous demandons beaucoup plus à ces jeunes-là d'apporter eux-mêmes d'abord des solutions à leurs propres problèmes et en retour peut-être le gouvernement peut les apporter encore plus de soutien. Mais nous réitérons notre demande du fait que nos quartiers sont inondables, nos quartiers sont dans les bas-fonds et c'est de la responsabilité aussi de l'État ou bien de la commune de prendre cette question à bras le corps pour résoudre réellement le problème que vivent nos populations. Donc il est très important pour nous, surtout que nous sommes dans des zones qui sont inondables. Aujourd'hui, la canalisation que vous voyez, c'est bouché depuis des années. Et comme nous sommes dans des bas-fonds, nous n'arrivons pas à dégager l'eau à travers ces caniveaux. Même si on cure ces caniveaux, ça a une hauteur où ça ne permet pas à l'eau de passer. Et chaque jour, c'est la redondance. On répète les mêmes choses, les mêmes efforts. Et il n'y a pas de solution durable. Mais cette solution durable doit nécessairement venir des autorités, du fait que les citoyens n'ont pas les moyens conséquents. Le citoyen peut-être a les forces physiques pour apporter, mais l'État doit vraiment apporter des solutions innovantes pour nous permettre de sortir totalement de l'eau. Parce que nous sommes dans un moment où les citoyens sont dans le désarroi du fait qu'ils sont inondés par l'eau. Il y en a qui voient leur maison cassée sur eux, etc. Et ce n'est pas bien de voir, surtout pour le Tchad. Moi, j'étais ici depuis 6 ans. Et les 6 ans que j'ai vécu ici, il y a les pirogues ici qui stationnaient ici jusqu'à Atron là-bas. Dieu merci, grâce au chef de l'État, le maréchal de notre pays, paix à son âme, il nous a promis et voilà, c'est exécuté par notre chef de l'État qui est le plus jeune aujourd'hui. Il nous a montré que c'est le courage et il faut avancer. Mais voilà ce projet qui nous a donné fruit dans notre commune. Et pour nous, c'est de remercier le chef de l'État et de continuer à nous donner encore les 10 km de goudron qui nous restent, que le marchand nous a promis. Et à la population, on leur demande de respecter et de respecter les mesures de la commune. Les messieurs qui vous donnent et qui vous donnent à manger et les messieurs qui vous servent avec le riz, il faut les remercier. Donc c'est de remercier le gouvernement avec le chef de l'État et de les encourager de continuer leur projet dans la commune de 7e arrondissement. Nous, les maires, nous sommes là, on est pour le peuple et par le peuple et on est là pour soutenir le projet du gouvernement aussi. Donc nous demandons à la population de respecter les caniveaux, de ne pas fermer, puisque c'est déjà aménagé. Avant, il y avait des pirogues, maintenant on a inscrit les pirogues grâce au gouvernement et Dieu et les chefs de l'État. Nous voulons maintenant l'application de cette mesure. Chacun respecte devant sa devanture pour passer, mais de laisser l'eau aussi de passer et circuler normalement. L'on retient ici que pour cette saison, beaucoup d'efforts sont fournis, qu'ils soient du côté des autorités municipales dans le curage des caniveaux ou ceux de la population qui s'activent dans l'aménagement des routes afin d'éviter les éventuels dégâts des eaux de pluie. Les jeunes sont au premier plan de la scène et se disent être aussi responsables de leur quartier. Vivement que l'État et les communes coordonnent et soutiennent les actions de ces jeunes pour prévenir des éventuelles inondations. Jamena,